Bienvenue à vous, mes belles plumes. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle guidance intemporelle. Celle-ci est générale. Je compte sur toi pour utiliser ton discernement afin de ne prendre que ce qui résonne avec toi. Je suis Tony. Tu peux retrouver en description les différents liens pour me suivre sur les réseaux ou me contacter si tu souhaites une guidance personnalisée ou un soin énergétique. N'hésite pas. Je tiens à prendre quelques instants pour te remercier d'être ici, de venir partager ces énergies, recevoir ces messages. Merci beaucoup à toi, merci beaucoup à toutes les énergies bienveillantes qui me permettent justement de te passer ces jolis messages. Aujourd'hui, je souhaite te proposer une guidance astro avec le signe de la balance. Donc avec la balance, déjà, essaye de trouver un juste équilibre entre ton toi passé et ton toi présent. Mais il faut aussi accepter que ton toi passé doit lâcher ce qui est au passé, si tu souhaites avancer. On ne peut pas garder les choses du passé pour aller vers l'avant. Certaines choses viennent, d'autres doivent être laissées derrière. Quand le passé est trop lourd, il faut arriver à l'exprimer, l'accepter, le pardonner. On peut être dans la bienveillance, l'amour, certes, mais aussi poser ses limites saines. Ne pas être dans le sacrifice. Le don de soi. On ne donne pas plus que ce qu'on peut, pas plus que ce qu'on est. Attention à votre cœur. Écoutez votre cœur dans le sens que voilà, quand il vous dit qu'il est fatigué, qu'il a besoin de repos. La tension peut être problématique chez vous. Faites-y attention. Vous demandez beaucoup de choses. Vous voulez aller très vite. Les situations pour vous, c'est le besoin d'échappatoire pour certains. Prenez le temps de respirer. Quand on bloque, la respiration peut être bloquée. La vie peut vous bloquer. Ouais. Si les choses vous paraissent compliquées, prenez le temps de respirer profondément, de vous ancrer. Prenez quelques instants pour prendre des profondes inspirations. Ne pas vous faire influencer. Ne prendre que ce qui résonne avec vous. On est sur une guidance générale, je rappelle. Ne prenez pas tout au pied de la lettre. Les choses peuvent être relativement lourdes au niveau des émotions. Besoin d'être libéré. Un peu l'impression que, comme les rêves et la réalité, étaient une confrontation entre ce qu'on imaginait, ce qu'on voit. Un voile se dissipe. Donc, ça me fait sourire puisque c'était ensoleillé et le brouillard est descendu juste pendant la préparation de votre groupe. Voilà. Vous pouvez être dans le brouillard. Alors, quand on est dans le brouillard, on fait attention. Mais il est peut-être temps aussi de faire une pause pour revoir ses objectifs, plutôt que de continuer à foncer tête baissée. Puisque même prendre de la hauteur, vous ne verrez pas ce qui est à vos pieds, ce qui est autour de vous. Le vrai visage des gens, pour certains. Voilà, affublation et mensonge. Pour certains, vous avez peut-être été manipulé, être manipulé. Et que on croyait que dans le chapeau, il y avait un lapin, et vous vous êtes rendu compte qu'il n'y avait rien. Donc, c'est bien. Ok, vous ouvrez les yeux.
ouverture des yeux sur des manipulations, des mensonges sur ce mois. Pour certains, ça avait déjà commencé. C'est juste la mise en lumière. Et que là, ça va demander de remettre les choses au clair. Vous refaire confiance. Alors oui, vous pouvez faire confiance à votre cœur et votre intuition. Attention aux personnes qui paraissent magiques, parfaites. Les apparences sont trompeuses. Comme je dis toujours, les pros du fait, s'ils ne font pas eux-mêmes, c'est qu'il y a un problème. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, ressentez. Les petits détails vont vous faire tiquer. Puisque l'intuition, vous l'avez déjà, comme tout le monde. Vous ne lui faites pas assez confiance. La révolte assumée. Accepter de se révolter contre ce qui ne nous va plus. Attention au drapeau rouge avec les personnes autour de vous, l'environnement. Si vous sentez qu'il y a des drapeaux rouges, des choses qui vous font tiquer et autres, voilà. Mettez le point dessus. Voilà. Mettez les gens face à leurs responsabilités, face aux détails qui vont vous faire tiquer justement. Et soyez alerte. Attention justement peut-être aux drogues qui altèrent votre perception des choses. Ne vous laissez pas berner. Évitez justement sur ce mois à venir. Il y a d'autres moyens. Oui, il y a des révoltes. Oui, on doit justement assumer qu'on est différent, affirmer qu'on est différent. Mais il faut savoir choisir ses batailles. Et ne pas se laisser influencer par les batailles des autres. Certains peuvent vouloir vous entraîner dans des batailles qui ne sont pas forcément pour vous. Donc, sachez prendre ce temps. Oui, vous mènerez vos propres batailles à votre échelle, avec les bonnes personnes. Vous allez affirmer, mais voilà, les vôtres en temps voulu, pas celles des autres. Puisque là, voilà, c'est le mois, attention aux trahisons. La force de la vulnérabilité. Voilà. Faites attention avec qui vous êtes vulnérable. Des fois, voilà, on peut être fragile, c'est normal. Et il y en a qui vont en profiter. Alors, pour ça, faites-vous confiance, retirez-vous. Ne prenez pas de décision à la hâte sur le moment. Prenez le temps. Ok, vous avez besoin d'un temps de réflexion. On fait une pause et après vous prenez vos décisions, votre décision. Le temps d'avoir plusieurs avis. Le vôtre, ceux des personnes en face. Mais dans la masse, on se laisse souvent influencer. Surtout quand on est fragile. Surtout quand les belles paroles arrivent. Attention là-dessus. L'éclat de lucidité. Voilà. Vous avez besoin de lumière, de lucidité. La lucidité ne vient pas des autres, elle vient de soi-même. Les autres peuvent justement mettre en avant cette lucidité, mais ne doivent pas prendre votre lucidité. Attention à ceux qui vont vouloir justement vous faire passer leurs idées pour les vôtres. Attention aux manipulateurs. D'où, voilà, prenez du recul, du temps pour prendre vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par l'extérieur.
Vous avez une très bonne intuition. C'est ça, vous n'en avez pas conscience. Avec le vert, le cœur. Ouais. Votre cœur n'est pas bien aspecté en ce moment pour certains. Et certains pourraient en jouer. Alors, le professionnel, activité et autres. Alors, pour les activités, un besoin de regain de confiance en soi. Vous avez besoin de regagner votre confiance. C'est vous n'avez pas valeur de vos compétences. Votre environnement ne met pas en lumière vos compétences. Elle rabaisse vos compétences. Et pour certains, voilà, vous y croyez. C'est devenu tellement habitude que vous vous laissez influencer. Alors qu'il y a une partie de vous qui sait que vous valez beaucoup plus, que vous êtes capable de changer, d'aller vers plus de choses, plus d'harmonie. Mais voilà, vous vous laissez influencer par les peurs des autres. Et en plus, avec la peur du changement, ça vous tire vers le bas. Ça vous bloque. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Alors déjà, pour certains, il y a une prise de conscience qu'il y a des blessures qu'il va falloir travailler, guérir. Une prise de conscience. On s'était dit, c'était guéri, c'était au passé, et là, ça revient. Et c'est votre milieu professionnel qui va être chamboulé par tout ça. Pour certains, voilà, vous êtes en train de guérir ces blessures et que la cacophonie extérieure ne vous touche tout simplement plus. Et là, vous allez commencer un nouveau départ. Dans la même société, dans la même activité. Pour certains, non, ça va être un changement d'activité. Mais plus tard. Parce que pour l'instant, il y a une libération émotionnelle, karmique pour certains, qui doit se faire avant. Parce que, voilà, vous ne voyez pas la lumière. Vous avez fait pour vous, de vous, les idées des autres. Ce n'est pas mauvais, hein. Mais on se laisse influencer très facilement, surtout quand il y a des blessures. Voilà. Donc, prenez ce temps pour distinguer vos valeurs, pas les valeurs des autres. Voilà. Et pour ça, voilà, chaque petite étape, chaque petite victoire, notez-les. Gardez-les à portée de main ou mettez-les dans un pot, un post-it, sur un endroit que vous passez souvent. Voilà, aujourd'hui j'ai fait telle victoire. Tous les jours, chaque petite victoire, ça va vous aider à travailler votre confiance, ce regain de confiance. Faites une liste aussi de vos qualités, de vos forces. Ne vous concentrez pas sur ce qui vous bloque, mais ce qui vous tire vers le haut. Vous pouvez le faire soit en sortant, en allant en pleine nature, avec de la musique. Les méthodes, il faut trouver la vôtre. Il faut trouver la vôtre. Avec les étincelles au niveau du poisson, voilà, il y a un renouveau qui va arriver plus tard. Pour certains, voilà, ça va être de la créativité, travailler avec les mains. Peut-être que vous aviez un métier, pour certains, qui est trop manuel, que voilà, on vous demande de passer à autre chose, plus émotionnel, quelque chose, une flamme qui va être ravivée, qui va vous tenir plus à cœur. Mais d'abord, voilà, travailler ces blessures. L'idée est en train de germer, hein, mais vous dites, je ne suis pas l'auteur, je ne peux pas. C'est faux. C'est juste qu'il y a un temps avant, il faut que vous regagniez confiance en vous, tout simplement. Voilà. Retrouvez cette lumière. Regardez-vous dans les yeux et imaginez-vous cette flamme. Vous regardez dans la glace et retrouvez cette flamme. N'hésitez pas à vous parler. Oui, je peux. Oui, je sais. Devant la glace.
Oui, j'ai une valeur. Oui, j'ai une valeur supérieure à celle qu'on me donne. Ça va vous faire beaucoup de bien. Vous avez beaucoup de chaleur dans les mains. Vous êtes une personne chaleureuse qui a donné beaucoup de soi, donne beaucoup trop et qui s'est fait dévorer par son environnement. Profession. Donc oui, apprenez à écouter votre musique intérieure, votre respiration, votre cœur, vos douleurs. C'est des messages qui ne sont pas une fatalité, qui sont là pour vous réaiguiller. Voilà. Et le professionnel viendra plus tard. Donc voilà, ne laissez pas les autres vous mettre dans la casse et vous définir vos propres limites. Pour le relationnel, qu'est-ce qu'on peut avoir de beau pour vous? Relationnel affini, familial, amical, voilà. Ok. Vous n'êtes pas là pour être le parent de tout le monde, de votre conjoint, être toujours à la rescousse pour tout le monde. Si vous vous épuisez, il y a un moment, les gens doivent faire leurs propres expériences. Vous n'êtes pas là pour materner, donc être paternaliste avec tout le monde. Ça vous bouffe votre énergie. Voilà. Si les gens sont immatures, c'est pas à vous de faire tout. Portez sur vos épaules. Oui, votre propre famille, vos propres enfants. Oui. Par contre, si il y a des personnes qui sont immatures autour de vous, c'est pas à vous de les materner, de récupérer les conneries derrière. Sachez à qui vous donnez votre temps, votre énergie, vos conseils. Vous pouvez poser des graines. Par contre, une personne qui refait toujours les mêmes erreurs, à un moment, voilà, sachez la mettre face à ses erreurs et qu'elle apprenne sa leçon. Oui, ça peut être contre nature pour vous. Peut-être que voilà, vous avez des enfants qui répètent leurs erreurs à longueur de journée. Un enfant, tout dépend de son âge. Mais un adolescent, il y a un moment, il faut qu'il prenne ses responsabilités aussi. Si vous lui évitez ces expériences maintenant, il les vivra plus tard. Quand vous ne serez pas forcément là. Donc voilà. Après, peut-être voir les choses ailleurs. D'autres personnes, d'autres environnements, plus chaleureux. Passer plus de temps. Ça ne veut pas dire couper. Mais ceux qui sont toujours dans le négatif, dans le mal et autres, jamais à votre écoute. Peut-être les laisser un peu de côté et aller vers ceux qui vont avoir de l'écoute pour vous. Chaque personne a besoin d'être écoutée, de pouvoir s'exprimer. Pas forcément compris, comprise, mais au moins de pouvoir s'exprimer. Voilà. Après, voilà, d'autres vont justement pouvoir vous comprendre. Mais déjà, il faut commencer par s'exprimer. Ça va être très libérateur pour vous. Ça va être très libérateur. Certains vont être mis en lumière. Donc, vont être mis en lumière. Vos problèmes vont être mis en lumière par la vie. De voir ce qui vous étouffe, vous noie par les émotions des autres. Voilà. Et vous faire sortir la tête de l'eau. Que voilà, ce qui est aux autres est aux autres. Ce n'est pas vos émotions, ce n'est pas vos problèmes, ce n'est pas forcément à vous d'apporter les solutions. Certains, voilà, doivent apprendre et trouver leurs solutions eux-mêmes. On est sur le relationnel. Hein. Si votre métier est justement d'aider les autres, ça ne le concerne pas. Mais sachez faire abstraction peut-être
que leurs problèmes au boulot restent leurs problèmes, pas les vôtres. Voilà. Vous, votre porte, c'est d'aller vers la liberté, l'épanouissement. Et que certains, voilà, je fais bloc devant leur porte. C'est pas à vous de leur montrer le chemin. S'ils le souhaitent, oui, montrez le chemin. Ils passeront cette porte quand ils le voudront, tout simplement. Vous, il y a une porte qui s'ouvre sur du relationnel. Une porte vers plus de légèreté, plus d'épanouissement. Donc laissez ceux qui sont dans leur blocage, avec leurs soucis, dans leurs soucis, et vous, voilà, vous allez pouvoir re-respirer. Après, vous apporterez des solutions aux autres, mais prenez ce temps pour vous. Une grande célébration. Donc soit vous passez cette porte et la pression va redescendre, vous allez pouvoir célébrer cette libération, soit vous vous attendez et vous restez devant, et que la pression va tout faire sauter, et la paix avec. Donc voilà pour vous, mes belles plumes. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la réalisation de vos objectifs, vos rêves, connus ou inconnus? Mais ne soyez plus la marionnette des autres. Hop là. Ne faites pas des désirs des autres les vôtres. Ouais. On a encore une balance déséquilibre. Cette carte était déjà sortie. Ok. La balance. Peut-être que vous avez le signe de la Vierge dans votre thème astral. Il serait intéressant peut-être de voir où elle se situe. Le mystère de chaque naissance. Alors que ce soit un nouveau départ ou autre, ça demande du temps. On n'accélère pas les choses. Donc, ça demande déjà de y mettre son cœur. La nuit, voilà, le fait de pouvoir être seul dans le noir, ça permet de se retrouver soi-même. Faites des vœux à la lune. Les vœux, mais pas pour les autres, pour vous. Écrivez-les. Travaillez avec la lune. Est-ce que vous n'êtes pas trop épuisé aussi le soir et que vous n'arrivez pas à dormir? Justement, avant, lâchez peut-être les réseaux, prenez une feuille, écrivez. Qu'est-ce que vous voulez? Quels sont vos objectifs à vous? Pour donner naissance à ce que vous voulez, une fois de le retrouver. Et vous reconnectez à votre chakra, à votre expression. Il faut vraiment le réaliser dans la matière. Pour l'instant, vous êtes sans dessus, dessous. Vous n'avez pas le discernement. Vous cherchez à le retrouver, justement. Donc oui, vous avancez. Là-dessus, vous avez déjà parcouru. Je fais pour la grande majorité, vous ne voyez pas, mais tout se met en marche. Il y a une porte d'expansion. Je m'épanouis avec confiance dans la vie. Donc oui, ceux qui ont déjà commencé leur travail sur eux-mêmes, c'est libération, cette connaissance de soi, vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Juste que voilà, trouver un juste équilibre entre donner et recevoir. Entre apprendre à recevoir aussi. Des compliments, de l'aide, des soutiens. Et ne pas être trop dans le don. Pas parce qu'on vous offre quelque chose que vous devez offrir derrière. Si vous le souhaitez, oui, mais ça ne vous crée pas forcément de dette. Chemin de l'étoile. J'accueille la magie du vivant. Ok. Ouais. Donc vous, le ciel, le céleste, les starseeds, les lunes vont être très importants pour vous. Vous avez besoin de vous reconnecter à d'autres choses, d'autres personnes. Avec le chemin de l'étoile, il y a 1001 directions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 directions. Toutes sont bonnes. Toutes vous emmèneront vers quelque chose de différent. Et vous avez commencé à faire ce pas. Vous souhaitez le faire. Allez-y, continuez. Ça fera une expérience, quelle qu'elle soit.
Le 5 peut être significatif, beaucoup chez vous en ce moment. Vous voyez peut-être beaucoup de 5. Mais prenez le temps de poser vos intentions, vos rêves, vous reconnecter à vous. Ça va vous faire le plus grand bien parce que pour certains, vous vous faites beaucoup trop influencer par les peurs et autres. Des autres, vous avez peut-être une grande transformation est en train de changer et qu'il y a des choses qui vont devenir beaucoup plus claires. Par contre, voilà, il faut accepter que ce qui est au passé doit rester au passé pour certains. Et ne pas chercher à l'emmener. Voilà mes belles plumes. Donc, n'hésitez pas à partager, liker, commenter si ceci vous a parlé, si vous pensez que ça peut aider et accompagner des personnes. Moi, je vous souhaite une abondance d'énergie bienveillante, protectrice, purifiante et vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles plumes.